arrêter l'église. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. L'église, ce n'est pas la résurrection Bethany qu'on sort. L'église, c'est Pops de Mega Church. Parce qu'elle est grande. Ce n'est pas la grandeur d'un bâtiment qui fait l'église. Ce qui fait l'église, c'est l'ensemble des saints. Alléluia. C'est la vérité. Il ne touchez pas mes mots. Ne faites pas de mal à mes serviteurs, les prophètes. On ne parle pas seulement du ministère prophétique. On parle de toutes les personnes qui sont au service de Yahvé. Il a dit quoi dans Isaïe 54, 17? Il dit, toute âme forgée contre toi sera nul et sans effet. Toute langue qui se lèvera pour parler contre toi sera condamnée. À la fin d'Isaïe 54, 17, il dit, tel est l'héritage de mes serviteurs, au pluriel. Serviteurs, servantes. Tous ceux qui sont mon service, c'est leur héritage. Même un bébé, dès qu'il dit Jésus, dès qu'on cible une flèche mystique, la parole dit nul et sans effet. Alléluia. C'est une vérité. Nul et sans effet. Ça n'aura pas d'effet. Il est écrit que le malheur a tué le juste, pas faux. Mais est-ce que le malheur a tué le juste? Non. Il dit le malheur a tué le juste. Mais il y avait le délivre. Verset 21, il y avait combattu en faveur du juste. C'est-à-dire que le Seigneur livrera celui qui a combattu le juste. Alléluia. Amen. Et mesdames et messieurs, bien aimés dans le Seigneur, chaque serviteur de Dieu a son épreuve, a son désert. Que vous ne voulez pas, chacun de nous a son désert. Chacun de nous a son désert. Que tu ne veux pas. Tes épreuves ne seront jamais mes épreuves. Le jour où tu traverses la vallée de Baca, c'est toi-même. Tu traverses l'homme, la vallée de la mort. Le Seigneur sait pourquoi il permet que les épreuves nous arrivent. C'est pour nous rendre forts. C'est pour briser en nous l'orgueil. C'est pour briser en nous le moi. Oui, c'est la vérité. Ne dis jamais moi. Ce n'est pas toi qui dis moi qui prophétise. Demandez à Balaam. La mère de Balaam a prophétisé. Le gars avait telle dimension. Il a dit ainsi par Balaam. Un jour la naisse a dit Balaam, écoute-toi là. Il est sur la naisse. La naisse arrête, il dit Balaam. C'est là où le jour la naisse a prophétisé sur Balaam. Écoute Balaam, chose c'est chose. Va dans la forêt. Il arrive dans la forêt. La naisse que tu... Il frappe la naisse. Allons là-bas. La naisse. Un jour la naisse a dit arrête-toi d'abord. Tu viens me frapper. Va en forêt. Le Seigneur a besoin de toi. Va manger l'herbe en forêt. Il y a un niveau dans le prophétique, dans la révélation. Quand on met l'orgueil devant, le Seigneur l'abaisse. À chaque fois que le Seigneur va amener son église ou un de ses serviteurs en haut, et que ce dernier veut montrer que c'est déjà lui, le Seigneur le rabaisse. Et quand le Seigneur rabaisse là, il cible bien. C'est pour dire que toi là, tu dois revenir encore dans ma présence. Amen. C'est la vérité, ce que je vous dis. Vous savez, le directeur du CPH, sans technique de la lutte, CPH, en 2020, quand l'église s'est brûlée, dimanche, quand j'ai prêché chez ma soeur, il était assis. J'ai prophétisé sur lui. À la fin du culte, il est numéro 1, il me dit oh, tu te rappelles encore de moi? Tu t'es perdu. C'est moi le directeur. À l'époque, dans les cités à Nandra. Il dit ah bon? Il dit oui. Il dit ma soeur, je le connais, mais moi je ne te connais plus.
J'ai rencontré tellement de monde. Déjà les 2 ans que j'ai passé ici, j'ai rencontré plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes en 2 ans ici à Mouna. Plus de 1000 personnes. Parce que la même année de 2020 ici à Mouna, on était à près de 500 personnes. Dès qu'on a des confinés, les premières concentrations, on était près de 500 ici. Amen. Sans compter toutes les personnes qui venaient. Parce qu'on regarde bien les registres, j'ai rencontré plus de 1000 personnes ici. Amen. Ce monsieur, vous savez, quand quelqu'un me dit, c'est Dieu qui t'a puni. Moi je suis à la gauche de Dieu, toi tu es à la droite de Dieu, toi tu parles avec Dieu, Dieu t'a puni. Et que la personne te recroise, tu prophétises sur la personne. Il faut avoir le cœur. Amen. Au sortir de là, je vous dis que peut-être le dimanche, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Il me dit, le monde est petit. Hein? Il dit, je te vais faire mal. J'ai bougé la tête. Intérieurement, j'ai dit, tu ne me connais pas. C'est le bâtiment qui avait brûlé et non le ministère qui avait brûlé. C'est la raison pour laquelle moi je t'interpelle. N'abandonne jamais le Seigneur. Le combat peut être rude, les épreuves peuvent être rudes. N'abandonne jamais le Seigneur. Un conseil que je vais donner à cette génération que nous sommes. Si tu sais que ton père vit ou ta mère vit, on profite encore avec ta mère et ton père. Si ta mère vit que ton père ne vit plus, supplie ta mère de te bénir. Elle n'a pas d'argent, mais elle va te bénir avec les paroles. Si le père ou la mère, les 2 personnes vivent, va chez la personne qui t'a élevé. Supplie la personne, dis je ne cherche pas beaucoup de paroles. Bénis-moi. Et quand la personne te dit que le Seigneur te bénisse, je te dis la vérité, je ne te donne pas 3 ans, même pas 5 ans. Ta vie va aller de l'avant. Je veux dire que quand je partais à l'église, je parlais à Jésus, je passe à Jésus. Je disais quand je pars à l'église, je ne peux pas prendre beaucoup de choses. Je passe seulement dire bonjour à ma mère et je reviens. C'est la seule personne qui m'est chère aujourd'hui. C'est ma maman. Elle pouvait m'étouffer le jour qu'elle me donnait naissance. Je pouvais mourir. Ce que je suis devenu, c'est grâce à cette femme. Parce que le jour où mon père m'a abandonné, ma maman a pris soin de moi. Même si elle ne m'a pas donné de l'argent. À un moment donné, je voulais me plaindre. À l'époque, j'ai dit, maman, l'argent, voilà. La sagesse d'une personne m'a dit, écoute, c'est ta mère. Tu vas te plaindre, c'est ta mère. Si elle n'avait pas donné naissance, pense que tu devais avoir la taille que tu as aujourd'hui. Je dis, c'est la vérité. Ta mère peut être ce qu'elle est. Tant qu'elle vit, rappelons la parole de bénédiction. Fais la différence des autres enfants. Même si elle est sorcière, comment? Tu veux que sa sorcellerie ne te tue pas? Alors prie le Seigneur. Vous dites Seigneur, même si elle sort un vampire contre ma vie, mais moi, j'ai seulement besoin d'une seule parole. Dès qu'elle va dire que Dieu te bénisse, même si après elle change, mais Dieu m'a déjà béni. Amen. Alléluia. C'est la vérité. C'est ce qui me donne la force aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, aucun membre de ma famille paternelle qui peut me commander, me donner des ordres, et va là-bas, va là-bas. Il n'y a personne. La seule personne, c'est maman. Si elle me dit, mon fils, fais comme ça, je m'obéis. C'est la mère des pasteurs. Tu peux avoir l'option comment? Devant ta mère, c'est ta mère. Devant ton père, c'est ton père. C'est la raison pour laquelle toutes les mamans de l'église, je vous respecte. Je vous dois le minimum
de respect. Alléluia. C'est la vérité. Je n'ai jamais menacé une maman en plein culte. Non. Il y a une manière d'interpeller une maman en plein culte. Je peux te pointer du doigt. Je peux te menacer. C'est facile, vrai ou faux? Tout m'est permis, non? En tant que pasteur. Mais ce n'est pas utile. Si je te menace publiquement, alors je gaspille ta dignité. Et automatiquement, ton âme est triste. Et si ton âme est triste, il y a des âmes sensibles dans l'église, ces âmes partiront de l'église. Jésus a utilisé la parabole. Dans la sagesse, on utilise la parabole. Même lorsqu'un professeur parle aux élèves, il dit, vous êtes bêtes. Il connaît qui étudie, qui n'étudie pas. Il connaît que c'est cette chaise. Il appelle que c'est toi la chaise. Il va parler en général. Mais il connaît qui a l'origine. Alléluia. Et il connaît les premiers de la classe. Il dit, non, vous êtes les premiers. C'est aussi nous-mêmes qui attirons des problèmes sur nos propres vies. Parce qu'il manque la maîtrise de soi. Tu veux vieillir, tu veux grandir, tu veux évoluer, cache-toi. Apprends à te cacher. Alléluia. Ce séjour que j'ai passé à Libreville, c'est un séjour où le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Beaucoup enseigné. À cause de ce qui se passe à Libreville à l'heure actuelle, dans le Gabon, pas seulement à Libreville, dans le Gabon. Dès que tu dis prophète, tu entends seulement votre collègue. Votre collègue. Oui, c'est mon collègue, je ne vais jamais refuser. Je l'ai accepté. Mais je ne vais jamais critiquer un homme de Dieu devant toi. Non. Je ne peux pas. C'est que lui traverse, je ne sais pas si je vais traverser ces jours. Déjà, moi, j'ai traversé une épreuve forte. 2 épreuves en 2022. L'incendie de l'église, on a incendié l'église. L'accusation. Je disais ça à Josué. Si j'étais faux, j'allais faire la prison. Peut-être on a empoisonné en prison. Il y a des gens qui sont en prison, qui ont la rage après les hommes de Dieu. Dans les hommes de Dieu ont porté plainte à ces personnes. Oui, il y en a. L'église aujourd'hui, l'église c'est le miroir. Si dans le monde tu ne t'es pas miré sur ta vie, quand tu es riche, tu arrives à l'église, le miroir de ta destinée, c'est la parole qui est prêchée à l'église. Donne-moi le meilleur des amens. C'est la parole. C'est la parole qui est claire. Il dit, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Écoutez-moi bien, il y a 3 types d'éducation. Il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation de la rue, il y a l'éducation de l'école. La meilleure de toutes les éducations après les 3 qu'on a ratées, c'est la 4e dimension qu'on appelle l'église. Si tu as raté l'église, tu as raté ta vie. Tu sais, quelqu'un qui a commencé à l'église, regardez Michael Jackson. Michael Jackson a commencé enfant de cœur. Il termine où? Dans le monde. Le petit, comment on appelle? C'est Jordan, n'est-ce pas? Le chanteur, le compositeur, le chanteur, celui qui a remixé Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, regardez là où il est. Les démons qu'il avait chassés autrefois, l'on lui garante à terre aujourd'hui, regardez là où il est. Il a changé. Je préfère commencer païen et terminer chrétien que de commencer chrétien et terminer païen. Puis encore, quand tu as commencé chrétien, papa, tu as chassé un démon. L'autre jour, tu deviens païen, là, démon, là, c'est ça que tu vas te babler. C'est la vérité. Moi, je n'ai pas pu à l'église.
Est-ce que tu partais à l'église pour un homme? Tu partais à l'église pour le pasteur? Ne venez pas à l'église pour moi. Non, je suis désolé de vous informer. Ne venez pas à l'église pour Papa Félix. Non. J'aurai les comptes à rendre au Seigneur. Quand je pars à l'église, Papa Félix est arrivé. Oui, je suis ton pasteur. Je suis l'homme de Dieu que le Seigneur a établi. Mais je ne vais pas mourir avant le temps. Moi aussi, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de chercher la face du Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas Superman. Je n'ai pas de pouvoir. Le pouvoir que j'ai, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Yahvé. Cette parole qui est venue sur terre s'est faite chair pour toi et pour moi. De la même manière que je te prêche l'évangile, on m'a aussi prêché l'évangile un jour. De la même manière que je prêche l'évangile durement, on m'a aussi prêché l'évangile durement. On ne m'a pas caressé quand on m'a donné la parole. On m'a dit voici ce que la parole fait. Tu t'accroches au Seigneur, la vie chrétienne n'est pas facile. Elle est belle, mais n'est pas facile. Si elle était facile, Jésus n'allait jamais mourir et revenir en vie. Donne-moi le meilleur des amens. Ne venons pas à l'église pour le pasteur. Le pasteur te transmet l'évangile. Ça doit le mettre l'évangile en pratique. Nous venons à l'église. La plus grande de toutes les prophéties qui sont données à l'église, c'est ta connaissance, ta relation avec Yahvé. Le jour où tu pars dans un endroit où ton pasteur ne sera plus avec toi, tu feras comment pour prier le Seigneur? C'est la question qu'on doit se poser. Alléluia. C'est la vérité. Regardez le révérend Tibu Joshua, l'un des pères du Nigeria. Il est parti, il est décédé. Mais l'église continue de fonctionner. Mais est-ce que les gens de son assemblée sont partis de l'église? Non. Ils ont dit d'aller se reposer. Nous, on continue à servir le Seigneur. Oui, c'est une vérité. C'est même un message que je pouvais donner aux enfants de la synagogue du Gabon, de l'église du prophète Emmanuel Zoma. Parce que je sais qu'après, beaucoup chercheront à détourner ces enfants. L'épreuve arrive à tous les serviteurs de Dieu. Mon épreuve n'est pas son épreuve. Je n'ai même pas encore fini ma couche. C'est bien de critiquer. C'est bien de gaspiller le nom des serviteurs de Dieu. Mais c'est difficile quand ça va t'arriver. Très difficile. Imaginons que le prochain pasteur ou le prophète, la prophétesse que le Seigneur va utiliser, c'est toi. Ah, Yako, le doigt là, c'est toi. Mais le cadre de la te regarde. Là, tu lui demandes, mais elle aussi, mais lui aussi avait critiqué. Bon, c'est aussi à son tour. Alléluia. C'est bien la critique. Mais la Bible dit, c'est bien le scandale. Mais malheur par qui vient le scandale. Quelqu'un dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 38. Si cette église ou entreprise vient des hommes, elle va se fermer. Mais si elle vient de Yahvé, même si vous la combattez, elle ne va jamais se fermer. Ce monsieur m'avait clairement dit que monsieur, c'est le pasteur. Il n'y a plus l'église. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On va voir si réellement c'est Dieu qui t'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Et je suis avec le Seigneur. Et je vais demeurer. Je préfère marcher seul que de marcher mal accompagné. C'est la vérité ce que je te dis. Je préfère marcher seul. Je fais chaîner mon sang que de marcher avec des gens qui vont les gaspiller. Ne joue jamais avec ton témoignage. Ton témoignage est la clé qui va t'ouvrir les portes partout là où tu passeras. Ton témoignage peut t'ouvrir les portes de l'emploi, comme peut te fermer les portes de l'emploi toute ta vie.
libère un faux témoignage sur ta personne, que tu n'as rien fait, tu vas voir que les mêmes personnes n'ont pas libéré ton témoignage, n'ont pas sali ton image. C'est les personnes là qui reçoivent les paroles là, qui vont commencer à te justifier. Tu ne vas pas te justifier, mais ces personnes-là vont te justifier pour dire, mais attends, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Comment on peut gaspiller son nom, salir son nom? Il y a le temps de la justification. Quand le Seigneur décide de justifier ses serviteurs, c'est gâté. Là, la personne vient te demander pardon. Tu le connais, elle n'est jamais venue dans ta... Même te dire, écoute, c'est toi une telle, tu te demandes pardon, c'est comme elle dit, ah, pardonne-moi. Tu pries un Dieu vivant. Là, c'est quand l'ange décide de justifier. Quand le Seigneur justifie, il frappe. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu comprends, maman? C'est la vérité. Même chose, je ne parle pas. Prie. Le sorcier, nous, à la dernière minute, tu peux confesser. Tu comprends? Même si elle ne te dit pas ça directement, elle dira à une autre personne que j'ai fait le mal à un tel. Vraiment qu'un tel me pardonne. On a eu un cas ici, n'est-ce pas? Qu'on a utilisé l'eau de la même mort, n'est-ce pas? L'oncle, avant de mourir, il a confessé. Il n'a pas confessé à la personne qui a fait du mal. Il a confessé avec une autre personne. Laisse le Seigneur te justifier. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Donc ne venons pas à l'église pour l'homme de Dieu. Venons à l'église pour être enseigné. Alléluia. Prends ce qui est bon. Laisse ce qui est mauvais. Ne prends jamais tout parce que tu vas t'embrouiller. Prends l'essentiel. Prends l'enseignement qui t'intéresse. Prends l'enseignement que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et grave-le. Le message qui te touche, c'est parce que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur t'interpelle. Alléluia. Vous savez qu'à cause d'une seule personne, l'humanité a connu le chaos. À cause d'une seule personne, toute une famille peut mourir. C'est toujours l'actualité. À cause d'une personne aussi, toute une famille peut être sauvée. Alléluia. C'est une vérité ce que je vous transmets aujourd'hui. Je marcherai avec des personnes qui vont servir Jésus. Je ne vais pas marcher avec des personnes qui ne servent pas Jésus. Je vais marcher avec des personnes qui veulent servir Jésus. Des personnes qui veulent voir leur vie être transformée par la parole. Des personnes qui veulent voir le Seigneur les restaurer. Des personnes qui veulent voir Jésus se manifester dans leur vie. Des personnes qui veulent voir Jésus sécuriser ce qu'ils ont, leurs biens, leurs enfants. Alléluia. C'est une vérité. Des personnes qui veulent voir Jésus changer leur identité, leur témoignage, les redonner une utilité, la crédibilité qu'elles avaient perdue autrefois. Ce sont ces personnes-là que Jésus cherche. Tu n'as pas encore terminé ta vie. Si tu as connu les épreuves dans le passé, c'est parce que tu n'étais pas sage. Aujourd'hui, tu es devenu sage parce que tu as traversé le désert. Allez-y demander aux personnes qui ont traversé le désert. Demandez à Josué qui a traversé, qui était dans le désert. Le jour où il est rentré à Canaan, il n'a plus commis les mêmes erreurs que dans le désert. Parce que je vous dis, dans Josué chapitre 1, il n'était pas encore à Canaan, il était encore dans le désert. On n'a pas enterré, ou on n'a pas pleuré Moïse à Canaan, on a pleuré Moïse dans le désert. À Canaan, Josué n'a plus connu ce qu'on appelle le désert. Il a connu le repos, la stabilité, la joie. Refuse de vivre la même situation chaque année, chaque mois, Amen. Chaque trimestre. Alléluia. C'est la vérité. Église, là et à nous, nous devons fléchir, nous devons beaucoup prier pour nous. Aujourd'hui, beaucoup ont peur de parler dans l'église du Gabon. Qui pourra me séparer de l'amour du Seigneur?
personne. Je pèse bien les mots. Il n'y a personne qui pourra me séparer de l'amour du Seigneur. Tu sais, lorsque tu prêches devant celle qui t'a mis au monde, tu as une autre foi qui monte. Quand tu es devant ton propre sang, devant tes frères, tes soeurs, ça t'amène à réaliser que tu es réellement avec vous. Il a dit, moi et ma maison, je suis devant l'Éternel. Il y a certains dans l'église. Vous priez en famille, vous êtes en famille, vous êtes dans l'église. Mais vous êtes divisés même dans l'église. Vous êtes une famille. La famille reste sacrée. Il n'y a aucune famille qui n'a pas de problème. Chaque famille a des problèmes. Et quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, faites l'œuvre de Dieu. Quand il s'agit de la famille, traitez les choses de la famille en famille. Quand il s'agit de rentrer dans l'église, faites l'œuvre de Dieu. Chacun reste à son poste. On ne peut pas amener le sang même dans l'église. Quand on amène déjà le sang dans l'église, l'onction ne peut plus se manifester. Le sacré, on le respecte. La chair, on la laisse. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Il a dit que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Mais c'est mieux quand l'esprit, la chair, le corps et l'âme sont un pour adorer le Père. Là, tout de suite, la transformation arrive, le miracle s'opère. Ce que l'œil fait, l'oreille ne peut pas faire. Ce que l'oreille entend, la bouche ne peut pas entendre. Ce que la bouche libère, le nez ne peut pas parler. Amen. C'est la vérité. Ce que le franc la touche, le menton ne peut pas toucher. Tu ne peux pas, regarde. Est-ce que ça a touché? Ça ne peut pas. Si on aurait dit que la barbe reste sur le front, alors le menton devait être sec. Alléluia. Pour terminer, un homme sage m'a dit un jour, il m'a dit, tu es jeune, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il dit, moi j'ai les cheveux blancs. J'ai dit oui. Il me dit, un jour, tu vas tout faire pour ne pas avoir les cheveux blancs. Tu vas chasser les cheveux blancs, mais les cheveux blancs vont te poursuivre. C'était une parabole. Au sortir de là, il m'a dit, quand tu vas commencer à vieillir, personne ne viendra te dire repars dans ta jeunesse. Tu vas fuir la vieillesse, ça va te rattraper quand tu vas vieillir. Amen. Ça veut tout simplement dire, quand l'autre traverse son épreuve, ton tour arrive. Lui, il a traversé son épreuve, il est sorti de l'épreuve. Toi, si tu rentres dans ton épreuve, on ne sait pas si tu vas sortir un jour. Une autre parabole. Un soldat, quand il revient de la guerre, s'il a le pied coupé, ne te moque pas de lui. Le jour va t'envoyer au franc. Tu ne sais pas si tu vas revenir avec tes deux pieds ou pas. Donne-moi le meilleur des amen. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, on doit se battre à servir le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît.